On a une passion ici, c'est de faire découvrir des nouveaux visages parce qu'il y a des gens exceptionnels qui font des choses exceptionnelles. Et ce soir, vous allez découvrir Cyril Marchiol. Il est le PDG d'une société qui s'appelle Tsume. On est allé dans sa boutique à Paris, regardez son travail. Moi, je suis complètement fan. Pour moi, ce que vous allez voir, c'est... Ok, vas-y. Vas-y, on voit. Moi, c'est ma drogue, ça. Vas-y. Moi, je suis collectionneur Dragon Ball Z depuis à peu près 2 ans et demi. J'ai environ 150 à 200 figurines. Et moi, j'ai commencé en retrouvant mes vieux jeux dans les placards, donc des jeux PS1, GameCube, etc. Il y a toute la jeunesse qui est remontée un petit peu, et je suis tombé dans la figurine tout de suite après. Le truc de Tsume, c'est que dès qu'ils te sortent une résine, 3-4 jours après, en général, ils sont direct en rupture de stock. Quand les Tsume sont arrivés, ouais, ça a fait un énorme changement déjà, rien que sur le détail de la figurine. Limite, certaines fois, on peut croire que c'est vivant, en fait, tellement c'est bien fait. On a l'impression que le mouvement, la scène se passe, quoi. C'est plus ou moins des œuvres d'art. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé derrière, qui a fait un sculpte. C'est un vrai travail derrière. C'est presque comme une drogue, hein. On en a une, on se dit j'arrête, mais on en trouve une nouvelle, on est obligé de l'acheter. Une espèce de fierté d'avoir tout ça. De se dire que c'est des choses qu'on n'avait pas petit, parce qu'on n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, on peut se le permettre, ça fait plaisir. Bonsoir Cyril Marchiol, bienvenue en Clic. Je confirme, c'est comme une drogue. Votre histoire est vraiment incroyable. Vous avez grandi où? Dans un petit bled qui s'appelle Médservice. À côté de Thionville. Voilà, exactement. Et du coup, toujours été passionné par la japanimation. Le déclic, c'est le Club Dorothée. Voilà, carrément. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie quand le Club Dorothée arrive? Ça change complètement ma vie, comme beaucoup de gens, hein, je pense, en réalité. On a tous les codes shonen, donc Neketsu, les grands dessins animés japonais qui Dragon ont changé ma Ball, vie. Voilà, Nicky Dragon Ball, Larson, exactement. Chevalier Zodiac. Et tout ça, ça a créé une espèce d'euphorie en moi que j'ai voulu... je sais pas, j'ai voulu exister là-dedans. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je pourrais travailler dans ce milieu-là. Alors, ça n'a pas commencé comme ça du tout à la base. Pas du tout. Vous avez fait des études d'électricien. Oui. Et un jour, vous entrez dans une boutique mythique à Thionville qui s'appelle le Golden Games. Ouais, incroyable. Je connais cette boutique. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait, cette boutique, elle était mythique parce qu'on pouvait à l'époque revendre des jeux d'occasion. Exactement. Et quand on était petit, qu'on n'avait pas forcément d'argent pour avoir des jeux, il fallait en arnaquer un ou deux les francs. Et donc, cette boutique. C'est vrai qu'elle est populaire, elle a été vraiment populaire pendant longtemps. Et il y a beaucoup d'importations. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeux vidéo, même japonais, qui n'étaient pas traduits. Il fallait les faire en japonais. Et donc c'est vrai que toute cette euphorie autour de tout ça, ça m'a poussé, moi en tout cas, à changer complètement d'axe d'orientation. Et en fait, le Japon, votre passion vous a permis de travailler. Vous avez lancé d'abord une boutique sur eBay, dans la chambre chez votre parent, où vous revendiez ce que vous achetiez dans ce magasin. Et après, vous allez au Japon directement. Je remplissais des containers. Voilà, pour acheter votre propre marchandise que vous revendiez ensuite en France. Je me les renvoyais. Ouais. Et je les dispatchais en fait moi-même avec les packaging. Comment vous voyez les Japonais quand vous débarquiez? Vous aviez quel âge? 20 ans? J'avais une vingtaine d'années. Ouais. C'était compliqué parce que justement, je parlais pas la langue. Donc j'essayais de me débrouiller comme je pouvais. Et, je faisais confiance à l'instinct en fait, des produits que j'aimais. Et j'ai réussi à me faire un petit nom grâce à ça. Et au fur et à mesure, on a monté avec des produits de plus en plus ambitieux. Quoi. Vous avez monté un premier business qui s'est cassé la figure. Complètement. Et après, vous avez une idée de génie, c'est de faire des figurines. Et en fait, il faut savoir que les figurines, pour moi... Non, pas pour toi. Un peu pour toi. Un peu. Un peu pour toi. Pour nous, c'est vraiment c'est des choses, comme ça a été dit dans le reportage, c'est des choses qu'on ne pouvait pas s'offrir petit. Et moi, je sais qu'adulte, c'est les premiers trucs que je me suis offert, en fait. Et en fait, vous avez décidé, c'est super dur d'avoir les licences, pas d'avoir les licences de série, mais de scènes particulières. Tout à fait. Comment elle est venue, cette idée-là? Justement, après l'échec, en réalité, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour réussir à proposer quelque chose de différent. Et je me suis dit, concrètement, il y a la possibilité de proposer un produit de luxe, puisque maintenant, les gens qui avaient une dizaine d'années, quinzaine d'années au départ, maintenant ils ont grandi. On a tous 30, 40 ans, on est fans et on a les moyens en fait, de se procurer ce genre d'objet. Et ça n'existait vraiment pas. On est les premiers à avoir poussé pour faire ce genre de produit. C'est quoi, par exemple, la valeur émotionnelle de la figurine qui est devant vous? Moi, je peux vous la raconter, mais... Je peux vous parler de sa valeur érotique, en tout cas. Depuis 5 minutes, c'est dur pour moi. Vous craquez devant Sangoku, quoi. Excuse-moi, il y a un nouveau filon, là. Ça veut dire c'est pas la licence c'est Dragon Ball, c'est ça? Ouais. C'est pas la licence de Dragon Ball que vous avez, c'est de certaines scènes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'obtiens un contrat en fonction de ma demande. Et ma demande est souvent faite en fonction d'une scène qui va être mythique, quelque chose qui m'a touché et que j'ai envie de reproduire. Alors, c'est quoi la valeur émotionnelle de cette figurine? Qu'est-ce qu'elle représente?
Pour moi, elle représente la colère de Sangoku. Donc du coup, on est assez choqué dans Dragon Ball parce que la première partie de Dragon Ball, il est enfant, etc. Puis il grandit et c'est un peu, pour moi, un mythe de la vie finalement. On se rend compte en grandissant qu'il y a des choses, elles évoluent et là, évidemment, il se passe plein de choses négatives, plein de péripéties. Et Sangoku, il revient à ce moment-là en fait pour venger en fait ses amis qui se sont fait exploser. Désolé pour le terme. Et, ça va. Et voilà. Tout à l'heure. Et en réalité, Goku, à ce moment-là, il se venge complètement et on voit une nouvelle vision de ce personnage. Donc pour moi, ça veut dire qu'à un moment donné, on a eu tous l'espoir qu'il revienne en fait, Goku à ce moment-là. Et on le sent en fait cet impact dans cette scène où il plie un personnage qui est ultra fort, donc il y a vraiment cette sensation de puissance. Moi, ce qui m'inspire énormément dans le travail de Cyril, c'est que ça, c'est ma passion. Lui, il a réussi à en faire un travail. Vous employez maintenant combien de personnes ? 55. 55 personnes. Ouais. Le chiffre d'affaires, c'est plus de 6 millions d'euros. 9 millions. 9 millions d'euros. Année, ouais. Oh là là. C'est combien d'heures de travail pour réussir à faire ça ? Parce qu'en fait, là-dessus, c'est des artisans qui travaillent, c'est des dessinateurs, c'est des concepteurs, c'est un travail immense. C'est colossal. Sur un produit comme ça, on va être une quinzaine, vingtaine de personnes. Et après, on manage aussi toute la partie en Chine parce qu'on produit également là-bas. Donc on a toutes nos équipes qui vont carrément sur place parce qu'en fait, on a des processus qui sont hyper particuliers pour réussir à comprendre comment on fait étape par étape. Donc la vraie difficulté, c'est de réussir à garder en fait ce feeling et ce cœur même en Chine. Donc c'est très 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 compliqué. Le feeling, le cœur, la passion. Là, vous réalisez le rêve de tous les passionnés de manga. Vous faites quelque chose d'inédit en France, votre propre manga. Ça, c'est un truc de dingue. C'est vraiment c'est les 10 ans là, de ça, la société. Vraiment, vous avez réalisé mon rêve avec ça. Mais vraiment. Donc, c'est 2 mangas, Imperium Circus et l'autre, c'est Rania Fall. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on se dit, je vais faire mon propre manga ? Justement, en fait, je pense qu'à un moment donné, quand on fait ce que j'ai fait, on se rend pas forcément compte de ce qu'on est capable de faire. On veut pas y croire. Et à force de faire monter Tsume, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait ? Dans le monde de la figurine, j'étais rien et j'ai travaillé dur et j'ai réussi. Et je me suis dit, mais pourquoi maintenant que j'ai plein d'artistes hyper talentueux autour de moi et que j'ai plein de choses à raconter, parce que j'ai vécu plein de choses à travers tout ça, pourquoi je peux pas les raconter à travers mes mangas en fait ? Et donc là, aujourd'hui, on a des mangas super forts, blindé d'émotions, blindé de cœur. C'est la force pour moi du shonen. Et c'est ce que j'ai envie de retranscrire à travers ces mangas. Et je suis pas croyant. Mais par contre, le manga m'a apporté en fait des codes et des valeurs. Et j'aimerais, comme j'ai 2 filles, moi, leur transmettre tout ça à tous ces enfants. C'est quoi le shonen, le mot que vous avez prononcé, ça veut dire quoi ? Shonen, c'est le manga classique de l'élève qui évolue avec le temps et qui grandit et qui devient de plus en plus fort. C'est ce qu'on a en tête de Naruto, Dragon Ball, Senseiya, etc. Mais votre histoire personnelle, c'est un peu celle d'un shonen finalement. C'est complètement ça. Complètement, je me sens... c'est assez bizarre, parce que même moi, d'être ici, c'est impressionnant pour moi. Moi, je viens d'un tout petit bled. Je me retrouve à Paris, j'ai un magasin sur Voltaire. Je veux dire, même moi, tous les jours, je me lève, je me pince, Je me dis, c'est pas possible, C'est assez incroyable. En tout cas, le 9 janvier, 2 nouveaux mangas Made in France arrivent en librairie. On regarde la bande-annonce. Le 9 janvier. Une tempête approche. Dans le royaume d'Imidgar, les hommes honorent les dieux, ignorant que leur monde sera bientôt leur champ de bataille. Pour sauver ceux qu'il aime, un jeune homme s'apprête à affronter un dieu et forger son destin.